Depuis une dizaine d'années, l'économie du football est entrée dans une nouvelle dimension, illustrée par les sommes démentielles que dépensent les plus gros clubs européens sur le marché des transferts, prix à payer pour rester parmi l'élite. Cependant, un club résiste à cette surenchère permanente et réussit l'exploit d'être toujours un monstre européen année après année. Et cela, sans état ou mécène derrière lui, mais avec au contraire une identité de club bien ancrée dans sa culture. Ce club, c'est le Bayern Munich. Découvrons ensemble la gestion sportive de l'ogre bavarois et son modèle de recrutement. Et but Et but Deuxième but. Mia San Mia, nous sommes qui nous sommes. Le moins que l'on puisse dire est que ce slogan colle comme un gant au club munichois. Le Bayern dénote de ses concurrents européens par la gestion méticuleuse de ses dirigeants. Une formule qui continue de porter ses fruits alors que le football a été pris d'une fièvre acheteuse depuis le début du XXIe siècle. L'Observatoire du football, le CIES, a dévoilé son rapport sur l'évolution des dépenses des clubs européens depuis 2012. Sans grande surprise, Manchester City truste le classement, suivi de près par le FC Barcelone et Chelsea. Au total, ce sont plus de 10 clubs qui ont au moins dépensé 1 milliard d'euros sur la dernière décennie, avec plus ou moins de succès pour certains d'entre eux. Néanmoins, un absent de marque est à noter, le Bayern Munich. En effet, le géant allemand n'est même pas présent dans les 15 clubs les plus dépensés de ce classement, avec seulement 799 millions dépensés sur la période. D'ailleurs, quand on observe le tableau des plus grosses dépenses du club, en dehors de l'activation de la clause de Lucas Hernandez, qui n'est donc pas le fruit d'une négociation, un seul autre transfert dépasse les 50 millions d'euros. Ce tableau risque d'être modifié par la probable arrivée du défenseur hollandais Matthijs de Ligt, qui pourrait même caracoler en tête de ce classement, mais il restera néanmoins comme une exception dans la politique bavaroise. Si le Bayern arrive à dépenser aussi peu en comparaison à ses rivaux européens, c'est avant tout grâce à une stratégie sportive bien rodée. Le club est devenu expert dans l'art de recruter des joueurs qui arrivent dans leur dernière année de contrat. L'exemple parfait est celui de Sadio Mané en provenance de Liverpool contre un montant de 32 millions d'euros hors bonus, pour l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le Bayern avait procédé de la même manière pour récupérer Leroy Sané en 2020. Et de temps en temps, le club réussit même l'exploit de signer libre des joueurs de classe mondiale en devenir, comme Robert Lewandowski, Leon Goretzka ou encore récemment le grand espoir de l'Ajax, Noussair Mazraoui. Roi incontestable de son championnat, les dirigeants munichois n'en oublient pas pour autant de faire leurs emplettes dans les autres clubs de Bundesliga, qui regorgent de nombreux talents à des prix bien plus abordables que dans d'autres championnats du top 5. Sur les dernières années, le Bayern s'est largement servi chez le RB Leipzig, qui est en train de s'installer doucement comme le second club en Allemagne. Que ce soit Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer, Julian Nagelsmann ou encore la possible arrivée cet été du milieu de terrain Konrad Laimer, le géant allemand a fait une véritable razzia chez son voisin de l'est du pays. Si l'on remonte encore plus loin dans le temps, les exemples de Joshua Kimmich, Mario Götze ou encore Manuel Neuer sont les illustrations parfaites de la stratégie du Bayern. Cerise sur le gâteau de cette politique, lorsque le club bavarois ne trouve pas son bonheur sur le marché des transferts, il peut compter sur son centre de formation qui lui a toujours fourni de grands joueurs. Philipp Lahm, Oliver Kahn, Thomas Müller ou encore Bastian Schweinsteiger ne sont qu'une poignée des grands noms sortis du centre de formation au cours du XXIe siècle. Si le club munichois est devenu expert dans la gestion sportive, ce n'est pas par simple utopie, mais bel et bien pour respecter le fonctionnement du football allemand. En effet, depuis 1998, la fédération impose que chaque club de Bundesliga soit détenu en majorité par ses supporters. C'est ce que l'on appelle la règle du 50+1. Le club doit être détenu à 50% plus une part par ses propres supporters, que l'on recense aux alentours de 300 000 aujourd'hui. Cette décision a été prise pour protéger les clubs allemands et assurer leur pérennité. En ce sens, les finances du Bayern Munich ne peuvent pas être boostées par un tiers, car leur manœuvre serait limitée au sein du club. D'autres grands noms comme d'autres grands clubs européens comme le Real Madrid ou le FC Barcelone fonctionnent sur le même principe, où les supporters actionnaires sont appelés socios. Mais la grande différence est que les autorités du football espagnol leur permettent de dépenser bien au-dessus de leurs moyens, on pense notamment à la dette record à laquelle doit faire face le FC Barcelone. Le Bayern de son côté doit en grande partie son succès à un homme, Uli Hoeneß, dont la vision a toujours été claire. Une croissance financée à 100% par les revenus propres, stade, droits TV, produits dérivés ou encore le sponsoring, et surtout aucune dette tolérée
avec le rejet ferme d'accueillir des investisseurs majoritaires dans le capital du club. L'autre grande force du club a été de s'appuyer sur les anciennes gloires, Uli Hoeneß, Rummenigge, Oliver Kahn ou encore Hassan Salihamidzic, tous ont porté la tunique bavaroise avant d'entrer dans l'organigramme du club. Le moins que l'on puisse dire est que cette stratégie s'est avérée payante bien au-delà des succès acquis sur les pelouses, puisque le club a bouclé en 2021 une 29e année consécutive en étant bénéficiaire, et ce malgré le contexte de la crise sanitaire qui a pourtant fait énormément de mal aux clubs allemands, qui basent une grande partie de leur économie sur les recettes d'exploitation de leur stade, billetterie principalement. Nul doute que l'empire qu'a su construire le Bayern Munich au fil des décennies permettra au club de rester au sommet du football pendant encore très longtemps, malgré les chamboulements de l'économie du football mondial avec l'intérêt grandissant de certains États. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est la première sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu et d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ainsi qu'à vous abonner car de nombreux autres seront à venir prochainement.